Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour ou bonsoir selon le temps qu'il se fait là où vous vous trouvez. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous et votre famille. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Encore, que la grâce et la paix du Christ soient avec vous tous, avec votre famille. Je suis votre partenaire de prière habituel et de tout le temps. Amen. La Bible nous dit aujourd'hui, la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est-à-dire que nos prières n'ont pas de limite. On étend nos prières dans toutes les saisons parce que Satan lui-même et tous ses apôtres et tous ses ouvriers qui sont autour de toi, ils ne vont jamais en congé. Ils ne dorment pas. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus nous a recommandé de prier sans cesse. Et notre thème pour lequel nous prions aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé « Prière contre la vie de marche arrière ». La vie de marche arrière, une vie qui est en train de retourner au lieu d'avancer. En autre terme, la vie de rétrogradation, donc prière pour se délivrer de la vie de marche arrière. Avant de commencer, papa, maman, rappelons-nous toujours qu'il faut mettre l'huile d'onction dans ta tête, prendre une cuillère à café d'huile d'onction que vous raclez votre bouche, votre langue, vous avalez, mettez l'huile d'onction sur votre front, vos mains, votre nombril, ainsi de suite. N'oubliez pas vos enfants qui sont en train de dormir. Amen. Alors, la prière contre une vie de marche arrière. C'est que la vie de rétrogradation. La Bible nous dit très bien dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7, il est écrit, j'ai vu des esclaves aller à cheval et des hommes de haut rang aller à pied comme des esclaves. Papa, maman, quand je vous donne un verset ainsi, il dit que j'ai vu, dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 7, j'ai vu des esclaves aller à cheval. C'est-à-dire que il y a les gens qui devaient être, les gens qui sont qui sont des très grands hommes d'entreprise, mais qui devaient être des ouvriers. Et le même verset dit qu'il y a des hommes de haut rang aller à pied comme des esclaves. C'est-à-dire que des gens qui devaient être des grands dans ce pays-ci, mais qui sont au contraire en train de discuter la nourriture dans la cuisine avec le bébé. Voilà ce que Satan peut faire. J'ai vu des esclaves. C'est que j'ai vu des esclaves. Les esclaves, c'est Satan et ses agents qui ont toutes les richesses de la terre. Alors que les enfants de Dieu, qui devaient avoir toutes les richesses que Dieu le Père, que Jésus a mis, les enfants de Dieu sont en train de marcher nu-pieds en route. Ils n'ont pas de vélo. Ecclésiaste 10, verset 7. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des hommes de haut rang, les grands, aller à pied comme des esclaves. Papa, maman, c'est une tactique très puissante que le diable utilise contre les gens aujourd'hui. Les gens, jamais vont, ils vont
juste découvrir dans leur vie qu'au lieu de progresser, les gens sont en train de diminuer simplement. Dans les affaires, au lieu que tes affaires avancent, c'est en train de diminuer. Au lieu que ta santé soit au top niveau, tu n'es qu'en train de jongler à la santé seulement. C'est-à-dire que ta santé n'atteint même pas les 30%. Tu n'as même pas... Ça que tu n'es toujours qu'en train de souffrir dans ta propre santé même. Au lieu d'augmenter, tu n'es toujours qu'en train de diminuer. Le diable utilise cette formule pour décourager les gens, décourager les enfants de Dieu, pour que les gens comme toi et moi finissent par s'abandonner à Satan et ses agents, et abandonner par là la foi chrétienne. C'est-à-dire que si tu vois en réalité que tes choses ne sont qu'en train de retourner, rentrer par derrière, c'est que tu n'es qu'en train de chuter. La question que tu te poses, par exemple, c'est que, mais qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui fait que mes affaires ne sont qu'en train de retourner au lieu d'avancer? Alors, quand tu te poses une question pareille, un agent de diable va te dire que va regarder. Il y a un marabout là qui va te traiter. Tu as un problème. Il y a un marabout là. Donc, on fait comme ça sur tes affaires. On fait comme ça sur la santé. Donc, Satan fait ça pour nous faire chuter. Pour faire que les enfants de Dieu chutent. Et que progressivement maintenant, tu n'as plus confiance à Dieu. Mais tu te tournes maintenant vers l'Égypte. Vers tes ennemis. Pour demander l'aide à la place normalement que tu avais juré que tu n'irais jamais là-bas. C'est la tactique de Satan. Mais la Bible nous dit très bien, dans Deutéronome 28, verset 13, il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Donc, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Quand nous comprenons ce que Dieu lui-même a dit dans Deutéronome 28, verset 13. Que c'est le plan de Dieu. Que ses enfants soient seulement en haut. C'est-à-dire que tu ne dois pas être d'autres fois en haut, lundi, mardi en bas. Le plan de Dieu est pour toi et moi d'être toujours en haut et seulement. C'est-à-dire pas que d'autres fois tu vas être en haut et descendre. Par conséquent, tout ce qui ressemble à une expérience dans la vallée est contraire au plan de Dieu pour ses enfants les bien-aimés. Il existe cependant des pouvoirs dont la préoccupation majeure autour de toi et moi, dans la société, et partout, il y a des pouvoirs, c'est-à-dire que des entités, dont la préoccupation majeure, nuit et jour, est de programmer une vie de marche arrière dans la vie des gens, de programmer une vie de rétrogradation dans les affaires, dans le commun de la vie des gens, dans tous les départements de la vie de quelqu'un. C'est grâce à ces méchants que les gens tombent du très haut sommet Dieu, à partir du très haut sommet, il commence maintenant à brouter l'herbe comme la chèvre. Ces personnes, ces frères et sœurs sont victimes de l'esprit de rétrogradation. C'est-à-dire l'esprit de marche arrière. L'esprit d'une vie de marche arrière. Que j'ai appelé encore l'esprit de rétrogradation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer, les sorciers, les marabouts, toutes les choses ont fait que tu ne sois qu'en train de reculer. Sur cet esprit de marche arrière, que j'ai encore appelé l'esprit de rétrogradation,
fera tomber un homme de très haut rang. Et il se retrouve à rester au fond de la fosse le plus bas. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Il y a des gens, papa, maman, regarde autour de toi. Regarde dans la société autour de toi, même toi-même en commençant. Il y a des gens qui étaient autrefois des hommes de haut rang, qui allaient à cheval, mais qui ont ensuite commencé à marcher à pied. Je vais donner un exemple, par exemple. Toi-même, tu sais quelqu'un qui avait trop de voitures. Et maintenant, là, il ne fait que prendre le bus. S'il n'y a pas le bus, c'est la marche à pied. Tu connais quelqu'un qui était un patron et aujourd'hui, il est en train de chercher le travail, il ne trouve pas. Quand il trouve même, il est employé avec le salaire le plus bas. Tu connais par exemple les gens qui étaient des propriétaires de maisons. Aujourd'hui, ils sont devenus des locataires. Et tous les jours, on est en train de venir. Il est locataire maintenant. Avec les délais de 1 mois, 2 mois pour quitter la maison parce qu'il n'arrive plus à payer la maison. Il y a les gens qui étaient mariés qui sont devenus maintenant des célibataires. Quelqu'un qui avait des salaires très élevés qui sont maintenant dans la cuisine en train de discuter le reste de riz avec le bébé de 4 mois. Il y a les propriétaires d'immobilier, les gens qui avaient trop de maisons. Ils sont subitement maintenant en train de chercher les chambres à louer, où ils vont habiter. Voilà, c'est ce que nous avons dit, papa, maman. C'est ce que nous avons dit dans le verset Ecclésiaste 10, verset 7. J'ai vu les esclaves aller à cheval et des hommes de haut rang aller à pied comme des esclaves. Je vais vous lire encore dans Lamentation chapitre 3, de 55 à 59. Si regarde un peu ta situation, si tu te retrouves, hier tu étais quelqu'un que quand tu passais, chacun se baissait. Si aujourd'hui tu es maintenant à la cuisine, en train d'arrêter maintenant le bout de l'assiette, pendant que l'enfant de 7 mois aussi, l'enfant de 8 ans, est en train de discuter le même plat de nourriture avec toi maintenant là. Et vous êtes en train de vous échanger maintenant les coups de poing sur le reste de riz. Et tu ne sais plus comment faire. Regarde un peu. Et tu es en train de pleurer, par exemple. Hier, tu étais bien, maintenant, tu ne sais plus ce qui s'est passé. C'est pour ça que notre prière est là aujourd'hui. Regardons Lamentation chapitre 3, verset 55, de verset 55 à 59. Lamentation. Le mot lamentation veut dire pleurer. Lamenter veut dire pleurer, le deuil. Parce que tu te retrouves là où tu étais maintenant le juste, qui devait être en train de marcher sur le cheval. Maintenant, tu es en train de marcher à pied. Et tu cherches maintenant les raccourcis au quartier pour sortir. Et si tu ne trouves pas le bus, tu marches à pied. Il n'y a qu'une seule chaussure que tu es en train de porter. C'est la même chaussure que tu portes depuis plus de 3 ans. Le même caleçon que tu es en train de porter et que tu as même pris la corde pour attacher le caleçon. La même personne qui avait trop de villas. Regarde comment Lamentation chapitre 3 verset 57 à 59. Les pleurs. Te voilà maintenant dans la fosse maintenant de démarche arrière, de la rétrogradation. Je lis Lamentation 3 de 57 à 59. La même chose qui est arrivée aussi à quelqu'un. À Jérémie. Et il pleurait écoutons ses pleurs. Il est comme ça dans la fosse et il pleure à Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui la prière c'est pour la prière pour pleurer à Dieu pour qu'il te remette encore en haut parce que tu es déjà dans la fosse au fond. Regarde maintenant. Mais du fond de la fosse, ô Éternel, c'est Jérémie qui crie comme ça. Le prophète Jérémie, dans Lamentation chapitre 3, de verset 55 à 59, il dit, mais du fond de la fosse, ô Éternel, j'ai fait appel à toi et tu m'as entendu. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris de détresse.
Au jour où j'étais invoqué, tu es venu auprès de moi. Tu m'as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as plaidé ma cause. Tu m'as sauvé la vie. Tu as vu, Éternel, les mots dont on m'accable. Fais-moi justice. Voilà comment quelqu'un est en train de pleurer. Il dit, Seigneur, regarde ma situation. Les mots, les problèmes dont on l'accable. Et il veut que le Seigneur lui fasse justice toi-même. Tu vas demander aujourd'hui que le Seigneur maintenant, tu vas appeler l'Éternel. Et l'Éternel va t'entendre. Tu vas lui demander avec les cris de détresse. Crier, pas parler. Il a dit crier, pas parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est les jours des cris. Des cris, les jours de deuil. Au verset 27, il a dit que au jour où j'étais invoqué, c'est quel jour? C'est aujourd'hui que tu vas l'invoquer. Il dit encore que tu es venu auprès de moi. Tu vas l'invoquer aujourd'hui. Ton Père, il va venir auprès de toi. Et il va te dire que même comme tu es tombé au fond de la fosse, n'aie pas peur parce que je vais te retirer. Voilà comment Jérémie a prié. Il a dit, Seigneur, tu as plaidé ma cause. Aujourd'hui, quand tu vas crier, il va plaider ta cause. Il va sauver ta vie de la fosse, du fond de la fosse. Parce qu'il est l'Éternel. Il va voir, il va regarder à tes problèmes. Il veut que ça sorte de ta bouche. Parce qu'il il aime ta voix. Il t'aime beaucoup. Il va te faire justice. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire? Cette session de prière aujourd'hui doit amener n'importe quelle personne qui est victime de rétrogradation satanique, de marche arrière satanique. Ça va t'amener à se relever et à devenir des hommes et des femmes de valeur. Après que tu auras prié cette prière-ci. Cette prière aujourd'hui va vous éviter d'être rétrogradé dans n'importe quel domaine de votre vie. N'importe quel domaine. Tu peux être rétrogradé dans ta santé, rétrogradé dans tes affaires. Les choses des enfants ne marchent pas. Tous les domaines de ta vie. Le Dieu qui répond par le feu, le Dieu d'Élie, va vous déplacer du fond de la fosse pour vous mettre au sommet. Vous devez monter avec des ailes et vous allez atteindre à nouveau le sommet que tu as perdu hier pour te retrouver au fond de la fosse. Toi qui es maintenant en train d'être locataire, tu vas maintenant retourner pour devenir encore maintenant un propriétaire des maisons, d'immobilier. Donc c'est une prière pour retourner. Quand tu es tombé, et c'est une prière pour que tu retournes maintenant pour te mettre en haut. Ce qui fait que cette prière-ci doit se faire très régulièrement et le plus souvent dans la nuit. Quand tu sens qu'un domaine de ta vie est tombé et tu ne sais pas comment faire. Avec cette prière-ci, vous prendrez votre envol comme de jeunes aigles. Sans vous lasser. Avec cette prière-ci, vous allez courir. Vous allez marcher en avant et non marcher en arrière. Et vous n'aurez pas à vous épuiser. C'est l'essentiel de Ésaïe 40, verset 31. C'est pour ça que papa, maman, donnez à cette session de prière d'aujourd'hui tout le sérieux qu'il mérite. Donnez à cette session de prière d'aujourd'hui tout le sérieux qu'il mérite. Rappelle-toi très bien, dans Naoum, le livre de Naoum, chapitre 1, verset 7, il est écrit, mais l'Éternel est bon, il est un sûr abri au jour de la détresse. Et il prend soin de ceux qui se confient en lui. Mais l'Éternel est bon, il est un sûr abri au jour de la détresse, c'est-à-dire des troubles. Et c'est ce jour que tu as dans ça. Et il prend soin de ceux qui se confient en lui. Donc si tu te confies en lui aujourd'hui, il va prendre soin de toi. Alléluia. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, tu vas prier
Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le crémateur ou les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre au séjour son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son frère est devenu mon frère, et je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Rien n'est plus grand que son amour, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Papa, maman, tu vas maintenant fermer tes yeux. Tu vas ouvrir la bouche. La Bible nous a dit très bien, il a dit que avec le jour de la détresse, dans le jour de la détresse, tu vas crier et non parler. Crier parce que le Seigneur veut t'écrire, parce que tu es au fond de la fosse. Il est prêt à tendre les mains, te sortir de la fosse et te mettre maintenant au sommet où tu étais avant de retomber. Tu étais sur un sommet et tu es tombé dans la fosse. Le Seigneur va te prendre maintenant donc de la fosse. Tu vas crier à l'Éternel comme Jonas étant dans le ventre du poisson. Il était dépassé, il a crié. Et dans sa grâce, le Seigneur s'est tourné vers lui. Toi-même, tu vas crier aujourd'hui. Ferme ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps, toutes mes possessions du sang de Jésus. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, dis ceci. Je me rebelle contre tout le pouvoir de marcher arrière dans la vie. Au nom de Jésus. Je me rebelle contre tout le pouvoir de marche arrière dans ma vie. Au nom de Jésus. Je me rebelle contre tout pouvoir de marche arrière dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu es maintenant au fond de la fosse. Si bien que tu es en train de discuter le reste de la nuit d'hier avec l'enfant de 8 ans. Et l'enfant veut prendre, tu veux arrêter même plus que lui. Tu dis que tu es le papa. Tu es la maman. Tu prends tous les faux raisons. Parce que tu y as dans la fosse. Et tu crois que tu ne peux pas sortir de la fosse là. Ce serpent qui te dit que c'est impossible de sortir de la fosse. Tu vas appeler le Dieu d'Élie. Le feu de Dieu va brûler le serpent de l'impossibilité dans ta vie. Parce que pour Dieu, tout est possible. Ferme les yeux, crie ainsi.
Que le serpent de l'impossibilité, que le serpent de l'impossibilité soit rôti par le feu du Dieu d'Élie, au nom de Jésus. Que le serpent de l'impossibilité soit rôti par le feu du Dieu d'Élie, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que tu es tombé comme ça là, parce qu'on est parti voir un tradipraticien, un marabout, un voyant. On a mis un miroir et on a invoqué ton image dans le miroir et on a tiré une flèche sur toi à partir de ce miroir magique. Maintenant, tu vas briser ce miroir-là. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout miroir magique, tout miroir magique qui invoque mon visage, tout miroir magique qui invoque mon visage, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Avant que tu ne tombes comme ça, avant que toutes tes affaires ne tombent, ton mariage ne tombe, n'importe quoi qui est tombé comme ça là, et que tu ne comprends plus comment ça passait. Ce qui est clair, c'est que tu as eu un rêve et dans lequel où tu as vu les animaux te poursuivre dans ta vie. Et c'est ça. C'est ces animaux-là qui te poursuivaient. Et jusqu'à ce que tu es tombé dans le creux ainsi. Il faut que tous ces rêves d'animaux-là, il faut qu'ils libèrent ton destin pour que tu partes toi. Ferme les yeux, crie ainsi. Rêve d'animaux. Les rêves d'animaux. Libère mon destin au nom de Jésus. Libère mon destin au nom de Jésus. Libère mon destin au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu peux tomber comme ça parce que on est parti voir un marabout. On a convoqué ton étoile. Chacun a son étoile. Comme l'étoile Jésus, quand on a accouché Jésus, on ne le suivait pas son étoile. On a convoqué ton étoile pour attraper ton étoile. Maintenant, tous les chasseurs d'étoiles, tous les chasseurs de ton étoile, tu vas les enterrer. Ferme les yeux, crie ainsi. J'enterre tout chasseur de mon étoile aujourd'hui. Au nom de Jésus. J'enterre tout chasseur de mon étoile aujourd'hui. Au nom de Jésus. J'enterre tout chasseur de mon étoile aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tes affaires marchaient. On te lance dans le creux comme ça pour que tu deviennes pauvre. Afin que tu ailles voir maintenant les marabouts. Parce qu'ils veulent tout et tout pour que tu ne sois plus avec Dieu. Comme ça, on passe par là pour te finir. Donc, le Goliath de la pauvreté, là, tu vas le tuer. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout Goliath de pauvreté, tout Goliath de pauvreté, meurs au nom de Jésus. Tout Goliath de pauvreté, meurs au nom de Jésus. Tout Goliath de pauvreté, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander à Dieu de prendre maintenant les pierres, comme le roi David avait utilisé les pierres pour... Il a lancé la pierre pour détruire la tête du Goliath. Tu vas maintenant demander à Dieu de prendre la pierre, les pierres de feu dans son bureau même, pour frapper sur la tête de tes ennemis, de tous ceux qui ne veulent pas, qui t'ont chuté pour que tu tombes comme ça là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi et jette des pierres de feu sur la tête de mes ennemis, au nom de Jésus. Répète très bien. Oh Dieu, lève-toi et jette des pierres de feu. Les pierres, c'est des cailloux. Les pierres de feu sur la tête de mes ennemis, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Depuis souvent, tu as rêvé
Même un temps de ta vie, tu as vu comment tu étais en train de nager. Ou bien tu peux avoir rêvé un temps. Tu as vu l'eau. C'est l'eau des problèmes. Et ça peut être l'eau qui vient de ta génération. Et c'est ça maintenant qui a détruit tes affaires sur que tu es tombé. Alors, cette rivière des troubles, tu vas commander à ce que cette eau-là que tu avais vue dans les rêves là, que Dieu sèche cela, que Dieu mette le feu sur ça pour sécher. Ferme les yeux, crie ainsi. Toute rivière de troubles qui coule dans ma famille, toute rivière de troubles qui coule dans ma famille, toute rivière de troubles qui coule dans ma famille, sèche par le feu au nom de Jésus. Sèche par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, quand tu vois que tes choses sont tombées, toutes tes affaires ont tombé, ta santé même ne marche plus, c'est que les agents de Satan, ils se sont organisés pour te détruire ainsi, pour faire maintenant que tu marches à pied, alors que c'est toi qui devais marcher sur le cheval. Eux, ils sont en train de marcher sur ton cheval, et toi, tu es en train de marcher à pied, à leur place. Maintenant, comme ils sont organisés pour te détruire, il faut demander que Dieu les désorganise. Qu'il désorganise ceux-là qui se mettent à minuit pour faire des incantations, pour te détruire là. Que Dieu les désorganise. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout ennemi organisé, soit désorganisé au nom de Jésus. Parce qu'ils s'entendent pour faire ça. Tout ennemi organisé, soit désorganisé au nom de Jésus. Tout ennemi organisé, soit désorganisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle Dieu maintenant pour que Dieu des signes et des prodiges. Il demande, appelle maintenant le Dieu des signes et des prodiges pour qu'il manifeste sa puissance dans ta vie. Ferme les yeux, crie ainsi maintenant. Oh Dieu, des signes et des prodiges, manifeste ta puissance au nom de Jésus. Oh Dieu, des signes et des prodiges, manifeste ta puissance au nom de Jésus. Oh Dieu, des signes et des prodiges, manifeste ta puissance au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les choses qui sont passées pour que tu tombes comme ça, ça peut être des malédictions qui viennent de la génération de ton père, ou des malédictions qui viennent de la génération de ta mère, ou bien des malédictions qui viennent de ta belle famille si tu es marié. Et ces choses-là, on appelle Pharaon. Pharaon. C'est pour maintenant là, il faut que ce Pharaon-là meure. Le Pharaon, c'est le grand démon de ça. Ferme les yeux, crie ainsi. Le Pharaon de ma destinée. Le Pharaon de ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Le Pharaon de ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans ta vie, tu avais la bonne santé. Maintenant, ta santé ne fait que chuter aussi. Ta santé ne fait que faire la marche arrière. Parce qu'on est venu dans le rêve, on a retiré quelque chose de ton corps. Ça veut dire que tu as un organe de ton corps qui a été ensorcelé. Il faut que le Seigneur délivre cet organe-là. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout organe ensorcelé de mon corps. Tout organe ensorcelé de mon corps. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les nuages de Satan qui planaient sur tes affaires. Et le fait que quand Dieu te montre les choses dans le monde spirituel, tes yeux regardent mais ne voient pas dans le monde spirituel. Donc tu vas demander à Dieu de briser toute cécité spirituelle. C'est le problème des yeux spirituels. Et Dieu va briser aussi les ténèbres. Les ténèbres, c'est le Satan qui agit sur ta vie, sur ton corps, sur tes finances, sur toutes tes affaires. Ferme les yeux, crie ainsi.
Feu de Dieu, brise toutes ces cités spirituelles et les ténèbres dans ma vie. Feu de Dieu, brise toutes ces cités spirituelles et les ténèbres dans ma vie. Au nom de Jésus. Feu de Dieu, brise toutes ces cités spirituelles et les ténèbres dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le plus souvent, des choses ont tombé comme ça. Tu vois quelqu'un, il a trop de maisons et subitement, les choses chutent comme ça, boum, ça tombe par terre. Maintenant, quelqu'un qui a trop de maisons, maintenant là, tout ne fait que s'arrêter très vite, une chute libre. Parce qu'on a projeté une flèche sur son corps. Peut-être que tu as de la santé et tu te lèves le matin. Ce jour-là, maintenant, tu commences déjà la route de l'hôpital et c'est comme ça que ta vie commence à dégringoler. Ton corps peut-être, et on a lancé une flèche comme ça là. Une flèche peut-être de maladie. Et ce matin-là, tu te réveilles, les choses ont commencé à dégringoler. Ferme les yeux et crie ainsi. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Crie ainsi. Mon corps refuse de coopérer avec toute flèche des ténèbres. Au nom de Jésus. Mon corps refuse de coopérer avec toute flèche des ténèbres. Au nom de Jésus. Mon corps refuse de coopérer avec toute flèche des ténèbres. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Depuis tous ces genres de prières qui concernent ton corps, tu vas te rassurer que tu mets même l'huile d'onction partout. Quand on dit le corps, c'est tout ton corps. Ça peut être ta poitrine. À ce moment-là, tu mets la main sur ta poitrine. Si ton dos, que tu sens que tu vas mal, tu mets ta main sur ton dos. Si sur ton corps, c'est tes genoux. Pendant que tu prononces ceci, tu mets la main sur ton genou, tu frottes avec l'huile d'onction. Tu frottes très bien. Et tu peux même mettre la pause en répétant ce point de prière pour longtemps. Ne sois pas pressé, papa, maman. Amen. Et puis aussi, le plus souvent, quand tu vois chez les sorcières, les marabouts, les Menekamsi, les gens de vaudou, tu vois souvent, ils ont toujours un balai. Le balai là, dans leur place. C'est un balai, quand tu viens les voir, le balai qu'ils ont là, ils utilisent ça pour balayer tes bénédictions. Pour qu'il te reste maintenant rien que les malédictions. Donc, le plus souvent, le balai là, quand on vient, ils utilisent le balai. Un balai que tu as vu chez un Menekamsi, un marabout, un sorcier, un tragique praticien, n'importe quel balai que tu sais voir, surtout chez tous les exorcistes là. C'est les balais pour balayer tes bénédictions, pour que tu souffres le reste de ta vie. Parce que quand on balaye tes bénédictions, maintenant, il te reste maintenant les malédictions. Maintenant, ces Menekamsi, ces gens-là, qui balayent tes bénédictions pour que tu tombes ainsi là, prie pour qu'ils meurent. Ferme les yeux, dis ceci. Tout balai de la sorcellerie. Tout balai de la sorcellerie. Tout balai de la sorcellerie. Qui balaie mes bénédictions. Qui balaie mes bénédictions. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le joug. On t'a lancé un joug. Le joug. Clos. Le joug. Le joug. Comment tu appelles le joug dans ta langue? Dans ta langue, ta dialecte. Dans ma dialecte, on appelle cela clos. 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 C'est le truc là qu'on met sur le cou de la chèvre. Pour qu'il n'avance pas. Quand on met ça sur le cou de la chèvre ou le brebis ou le cabri, ça permet que n'importe où que la chèvre marche, il est trop limité. Peut-être que dans ta vie, on a mis un joug. Sur tes affaires, on a mis un joug. Maintenant, ferme tes yeux, tu dis ceci. Tu peux même faire ça. Prononce même ça en ta langue. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout fabricant de joug, J-O-U-G, tout fabricant de joug, meurs avec ton joug, au nom de Jésus. Tout fabricant de joug,
Meurs avec ton joug au nom de Jésus. Traduis même ça à ton village, en ta langue, en ton dialecte. En ton dialecte. En mon dialecte, on dit que Gefaklo, Foupaklo, notre Yeso. Tout fabricant de joug, meurs avec ton joug au nom de Jésus. Tout fabricant de joug, meurs avec ton joug au nom de Jésus. Dis ça même à ton patois. Gefaklo, Foupaklo, notre Yeso. Tout fabricant de joug, meurs avec ton joug. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce que Satan a investi pour détruire ta vie, tous les investissements des sorciers, des marabouts, tout le monde satanique pour détruire ta vie, demande à Dieu de saccager cela. Je te dis encore, même ces prières, si tu peux faire ça en ta dialecte, parce que Dieu aime ta dialecte. Comme je t'ai donné l'exemple, dans ma dialecte, il aime ta dialecte, il aime ta voix. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout investissement satanique dans ma vie, tout investissement satanique dans ma vie, tout investissement satanique dans ma vie, soit gaspillé au nom de Jésus. Soit gaspillé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai dit encore une fois de plus que tu peux toujours même traduire ça même dans ta langue pour être plus à l'aise si tu veux. C'est ce que je viens de dire en français, en ma langue. Dis cela dans ta langue. Amen. Maintenant, il faut maintenant là que ta vie, qui est en train de faire une marche arrière, maintenant soit en train d'accélérer maintenant pour progresser vite. Ferme les yeux, tu dis ceci. Oh Seigneur, que ma vie connaisse une accélération divine au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ma vie connaisse une accélération divine au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ma vie connaisse une accélération divine. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qu'ils ont préparé parce que ta vie a commencé à chuter. Tu as fait un rêve et le jour suivant, tu as commencé à être malade. Tu es venu un jour, les choses ont commencé à chambouler. Tu es à ton lieu de travail, tu es venu tout simplement trouver qu'on t'a chassé. Donc, c'est le plus souvent, ce n'est pas ce jour-là que les problèmes ont commencé. Les sorciers ont commencé à préparer ça même 6 mois avant. Donc, on a programmé ils ont programmé ta vie pour détruire des pluies. Donc, tout ce qui reste encore, qu'ils ont programmé pour qu'à un certain date, tu sois victime de ça. Tu demandes maintenant à Dieu que ce programme de Satan pour ta vie disparaisse. Fermez les yeux, crie ainsi. Programme satanique pour ma vie disparaît au nom de Jésus. Programme satanique pour ma vie disparaît au nom de Jésus. Programme satanique pour ma vie disparaît au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la grossesse des mauvaises choses que les sorciers, les marabouts, les tradipraticiens, tous tes ennemis, tes amis ennemis que tu as, même dans la même maison, sur le même lit que tu lis, la grossesse des mauvaises choses, ils ont la grossesse des mauvaises choses qui veulent pondre déjà sur ta vie. Il faut que cette grossesse-là soit avortée. Il ne faut pas qu'ils accouchent leurs mauvaises choses pour que ça te contamine. Donc la grossesse
sataniques, des mauvaises choses contre ta vie, il faut que cette grossesse-là avorte. Ferme les yeux, crie ainsi. Toute grossesse satanique de ma vie, toute grossesse satanique de ma vie, toute grossesse satanique de ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, j'ai très bien dit que si tu veux traduire même en ta langue, si tu veux, il faut mettre ta dialecte de ton quartier ou de ton village là, le village là. La langue dialecte que tu aimes beaucoup. Par exemple, je vais donner encore la prière de ceci en ma dialecte. Tsum chopon. Nei. Tsum chopon. Nam. C'est ne yeso. Tsum chopon. Nam. C'est ne yeso. Tsum chopon. Nam. C'est ne yeso. Ne yeso. Dans le prière. Amen. Le plus souvent, tu cherches à avancer, mais il y a certains sorciers quelque part qui commencent à minuit le plus souvent. Ils font des incantations pour que quand tu veux avancer et que tu veux avoir des percées, ils avalent des percées. Pour comme ça, maintenant, tu ne retournes pas derrière. Ta vie n'est qu'une marche arrière. Maintenant, tous ceux qui avalent toujours des percées, prie maintenant pour que le Seigneur les saccage. Ferme les yeux, crie ainsi. Toi qui avales mes percées, toi qui avales mes percées, meurs au nom de Jésus. Toi qui avales mes percées, meurs au nom de Jésus. Toi qui avales mes percées, meurs au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, il y a les couvents de sorcellerie. Il y a certaines associations maléfiques. Les réunions que tu entres, que tu fais, au lieu de travail, dans le quartier, il y a des réunions que tu fais. Toutes ces réunions-là, très peu sont des réunions qui ont des fondements de Jésus de Nazareth. Mais tu es toujours là, par exemple, tu es trop honoré et c'est une réunion que tu ne manques jamais. C'est ça qu'on appelle les associations maléfiques. Il y a aussi les couvents de sorcellerie qui font toutes des réunions pour te malmener. Donc, tous les couvents de sorcellerie ou toutes les associations maléfiques inconscientes qui tiennent des réunions contre toi pour que tu chutes, il faut que tu te libères de ça. Ferme tes yeux et crie ainsi. Je me libère de tout couvent ou toute association maléfique inconsciente tenant des réunions contre moi. Au nom de Jésus, je me libère de tout couvent ou toute association maléfique inconsciente tenant des réunions contre moi. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu es comme là en train de... David n'est qu'en train de faire des marches arrière parce que je vous ai parlé toujours des flèches. On lance les flèches dans la journée comme dans la nuit. Et quand la flèche pénètre dans tes affaires, pénètre ton corps, pénètre ton mariage, alors ce sont des flèches qui vont t'oppresser. Alors, ces flèches-là, tu vas prier pour que ça retourne à ceux qui t'ont envoyé. Ferme les yeux, crie ainsi. Toute flèche d'oppression, toute flèche d'oppression, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Toute flèche d'oppression, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Toute flèche d'oppression, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, voilà comme tu es tombé.
Les choses ne marchaient plus là. Tu es tombé jusqu'au fond, comme on a dit dès le début là. Ta santé peut-être ne marche plus. Tes finances ne marchent plus. Trop de choses même dans ta maison ne marchent plus. Le mariage même, Dieu même y a divorcé. Ton mari est parti. Ta femme ne veut plus. Les choses ont pris un autre tournant très drastique. C'est-à-dire que ton Lazare est déjà dans la tombe de la sorcellerie. Et comme ton Lazare est dans la tombe de la sorcellerie, qu'est-ce que Jésus voudrait que tu fasses? Jésus, quand Lazare était tombé dans la tombe de la sorcellerie, la seule chose était que Jésus se mette là maintenant là. Il a crié, Lazare, sors, toi-même. Tu vas appeler ton Lazare de la tombe de la sorcellerie. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'appelle mon Lazare de la tombe de la sorcellerie au nom de Jésus. J'appelle mon Lazare de la tombe de la sorcellerie au nom de Jésus. J'appelle mon Lazare de la tombe de la sorcellerie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, du courage. Je vous ai dit que le plus souvent, quand tu es en train de prier comme ça, il y a des gens aussi dans leur chambre, dans leur place cachée, noire. Il n'y a que la bougie là-bas. Et il n'y a que la bougie. Tout est noir là-bas. Et chaque fois que tu pries, et chaque fois que les opportunités pour que tu te lèves sont en train de venir, tous les sorciers là, les marabouts là, eux, ils avalent ces opportunités jusqu'à ce que ça n'arrive pas à toi. Priez, ferme les yeux. Tu vas fermer les yeux, prier jusqu'à ce qu'ils vont tomber tous et mourir. Crie ainsi. Ferme les yeux. Crie ainsi. Tout pouvoir qui avale les opportunités, des opportunités divines. Tout pouvoir qui avale mes opportunités divines. Tout pouvoir qui avale mes opportunités divines. Tout pouvoir qui avale mes opportunités divines. Tombe et meurs au nom de Jésus. Tombe et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu es au fond de la tombe. C'est-à-dire que rien ne marche plus. Et Satan veut à tout prix. Tous les sorciers marabouts là, les manigamsi là, les tradipraticiens, les guérisseurs traditionnels, eux tous, ils veulent que tu restes toujours au fond. Ils ne veulent pas te laisser partir. Ils ne veulent pas que tes affaires marchent. Ils ne veulent pas que tu aies ta santé. Ils ne veulent pas que ton mariage, que ton mari revienne. Ils ne veulent pas la paix dans ta maison. Donc, cet ennemi qui a refusé de te faire partir, il faut envoyer la double destruction, qu'il soit détruit 2 fois. Ferme les yeux, crie ainsi. Tout ennemi qui a refusé de me laisser partir, tout ennemi qui a refusé de me laisser partir, tout ennemi qui a refusé de me laisser partir, reçoit la double destruction au nom de Jésus. Reçoit la double destruction au nom de Jésus. Reçoit la double destruction au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je t'ai dit que tous ces marabouts là, tous ceux qui font ça comme ça pour que des choses tombent, ils utilisent les bougies. Ils utilisent l'encens, les bougies maléfiques. Ils utilisent les encens, ENCENS. Tous ces tradipraticiens là, tous ces voyants là, certains pasteurs, donc plusieurs révérends, plusieurs soi-disant pasteurs révérends, ainsi de suite. Ils utilisent des bougies et les encens maléfiques pour te faire chuter. Tu vas prier maintenant pour que tout ce qu'ils font avec leurs bougies et l'encens, que ça retombe sur leur tête. Ferme les yeux, crie ainsi. Bougies et encens maléfiques. Bougies et encens maléfiques. Assignés contre ma vie. Bougies et encens maléfiques. Assignés contre ma vie. Retournez à l'envoyeur au nom de Jésus. Retournez à l'envoyeur au nom de Jésus. Retournez à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu sais, dans le psaume 11, verset 2, il est écrit, le psaume 11, verset 2, nous rappelle ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Attends, je vais lire le psaume 11, verset 2, il est écrit. Car voici les méchants. Les méchants, c'est quoi? C'est les sorciers, les marabouts, tous là, tous les traditiciens. Car voici les méchants bandent leur arc. Ils préparent leurs flèches. Je vous ai parti de parler des flèches. Depuis, on parle des flèches. Sur la corde pour qu'ils puissent tirer en secret. Sur ceux qui ont le cœur droit. Le cœur droit, c'est les enfants de Dieu, les innocents. Papa, maman, dans ce verset, la Bible dit que les méchants, les sorciers que je dis, tireront spécifiquement des flèches sur les enfants de Dieu. La Bible dit également que l'ennemi attaquera sans avertissement. Alors, je vais te donner un témoignage, par exemple, d'une fille, d'un enfant, qui est parti à la composition. Alors qu'une jeune fille entrait dans une salle d'examen, de composition, il y a quelqu'un l'appela par son nom même et lui a donné une poignée de main. Donc quelqu'un a appelé la fille là. Elle devait entrer dans la salle de classe, mais quelqu'un l'a appelé, la personne a apparu devant lui et l'a salué d'une poignée de main. Et la fille elle a dit qu'elle ne connaissait pas comment la personne a apparu. Et directement, la personne a disparu. Immédiatement. Lorsque la petite fille, la fille est partie pour composer. Lorsque la fille s'est assise pour faire la composition, pour écrire, la main de la fille a commencé à trembler. La main de la fille a tellement secoué pendant toute la période de la composition, de l'examen. C'est que la petite fille ne pouvait rien écrire. La composition est finie sans que la petite fille n'écrive rien. Papa, maman, on a projeté une flèche qui est entrée dans la main de la fille. Ferme maintenant tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Crie fortement. Toute flèche de rituel et de sacrifice. Toute flèche de rituel et de sacrifice. Toute flèche de rituel et de sacrifice. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les gens qui ont juré que tant qu'ils vivent, tu ne peux jamais te marier. Tant qu'ils vivent, tu ne pourras jamais avoir un visa pour aller à l'étranger. Que tant qu'ils vivent, tu ne pourras jamais rire. Tes affaires ne marcheront jamais. Et ces gens-là ont juré ainsi. Mais ils ont juré sans compter sur Dieu lui-même qui t'a créé. Parce que c'est Dieu seul qui a le dernier mot dans ta vie. Même comme Dieu a le dernier mot dans ta vie, toi, il veut que toi tu parles. Si tu ne parles pas, le dernier mot de ta vie, de Dieu, peut devenir rien. Si tu ne pries pas. Ferme alors tes yeux et tu pries ainsi. Si mon ennemi dit que je ne peux prospérer que quand il sera mort, si mon ennemi dit que je ne peux prospérer que quand il sera mort, si mon ennemi dit que je ne peux prospérer que quand il ou elle sera mort, qu'il en soit ainsi pour mon ennemi, car il est maintenant temps pour moi de prospérer. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour mon ennemi, car il est maintenant temps pour moi de prospérer. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, lève-toi, marche. Marche seulement en parlant. Pendant que tu marches, tu dis ceci. J'entre dans ma destinée prophétique. Au nom de Jésus. Répète. J'entre dans ma destinée prophétique. Au nom de Jésus. Marche en parlant. J'entre dans ma destinée prophétique. Au nom de Jésus. Marche. J'entre dans ma destinée prophétique. Au nom de Jésus. Répète en marchant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si on a volé tes percées pour aller garder dans la rivière, si on a gardé ça dans le fleuve qui est dans ton pays,
Si on a gardé ça au fond de l'océan, maintenant là, ouvre ta bouche, tu dois parler maintenant aux entrailles des eaux, des eaux. L'eau. Parle aux entrailles des rivières, marigots, fleuves. Parle en général aux entrailles, c'est-à-dire que le ventre, aux entrailles des eaux. Parce que l'eau a un ventre qui garde les choses des gens. Ferme les yeux, dis ceci. Je parle aux entrailles des eaux. Je parle aux entrailles des eaux. Libère mes percées au nom de Jésus. Libère mes percées au nom de Jésus. Libère mes percées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous l'ennemi qui est depuis ta ville natale, ce qu'on appelle ville natale, c'est la ville où tu es né. Toi-même, tu connais le nom de la ville où tu es né. Tu vas répéter le nom. Quand je vais dire ville natale, tu donnes le nom de la ville natale. Le nom de la ville natale. Si tu veux, tu donnes le village natal. Donc, il y a un pharaon, c'est-à-dire qu'un démon qui est là, qui ne veut pas que tu t'en sortes. Même si tu es à l'étranger, à partir de là-bas, ils ne veulent pas. Alors, il faut que ce pharaon-là, tu dois l'enterrer dans la mer Rouge. Tu vas enterrer ce pharaon de ta ville natale. Tu vas l'enterrer aujourd'hui dans la mer Rouge. Ferme les yeux, crie fortement. Dis ceci. Toi, pharaon de ma ville natale, dans le nom. Toi, pharaon de ma ville natale, dans le nom. Je t'enterre dans la mer Rouge, au nom de Jésus. Je t'enterre dans la mer Rouge, au nom de Jésus. Je t'enterre dans la mer Rouge, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets un peu la pause. Et maintenant, tu vas parler en langue 7 minutes. Sois concentré, papa, maman. Sois concentré en parlant en langue. Avec les yeux fermés. Parle en langue. Regarde très bien ton temps. Ne saute jamais les 7 minutes. Parle en langue en 7 minutes. Ferme les yeux. Parce que je t'attends. Et le parler en langue, c'est dans Marc chapitre 16, verset 17. C'est aussi écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Et c'est encore dans plusieurs places de la Bible. Je t'attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La voiture que tes ennemis conduisent. Et dans cette voiture-là, ils ont mis des choses dedans. Maintenant, et tes ennemis ont mis des choses dans cette voiture-là. Et ils utilisent ça le plus souvent pour te détruire. Tu vas enlever le volant du char, C-H-A-R, le char de guerre. Donc le char de guerre de ton ennemi. Ils font comme ça là pour te faire tomber tout le temps. Le char de guerre. Tu vas enlever le volant jusqu'à ce qu'ils ne vont plus conduire leur char de guerre. Comme ça, tu auras le dessus. Le char de guerre. Tu vas enlever le volant de ça. C'est un char, un gros camion. Quand tu enlèves le volant, on ne peut plus, ça ne peut plus bouger. Maintenant, tu vas enlever le volant du char de tes ennemis. Ferme les yeux, crie ainsi. J'enlève le volant du char de mes ennemis, au nom de Jésus. J'enlève le volant du char de mes ennemis, au nom de Jésus. J'enlève le volant du char de mes ennemis, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes remerciements, mon frère, ma soeur. Maintenant, Judas Iscariot, tu te rappelles, c'est lui qui a trahi Jésus. Judas Iscariot, c'était un voleur d'argent. Parce que quand on mettait les offrandes, la dîme à l'église de ministère de Jésus, Judas était chargé de la caisse. Et chaque fois qu'on mettait l'argent, il volait. Donc, ce ministère de Judas Iscariot, qui est maintenant sur tes finances, tu travailles ton argent n'importe comment.
Tu gardes dans ta poche. Tu mets dans ta poche. Tu as gardé, maintenant tu te retournes. Judas enlève. Donc, le ministère de Judas Iscariote sur tes finances, tu dois briser ce ministère-là. Pour que ça ne passe, pour qu'il ne travaille plus, pour qu'il ne tire plus tes poches. Bon, parce que c'est un tire-poche. Il ne faut plus qu'ils enlèvent ton porte-monnaie. Ce Judas ne doit plus enlever ton porte-monnaie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise le ministère de Judas Iscariote de mes finances au nom de Jésus. Je brise le ministère de Judas Iscariote de mes finances au nom de Jésus. Je brise le ministère de Judas Iscariote de mes finances au nom de Jésus. Je répète plusieurs fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ne dis absolument rien. Ferme les yeux. Ouvre la bouche, ne dis absolument rien. Même Amen, ne dis pas. Même merci, ne dis pas. Je veux tout simplement, comme nous sommes en train de prier à deux, comme je suis ton partenaire de prière de tout le temps, je veux appeler le Dieu de lit, qui répond toujours par le feu. Certainement, il pourra nous répondre, toi et moi, par le feu. Amen. Toi et moi, par le feu. Ferme les yeux maintenant. Feu, 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 feu. 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 Feu. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes remerciements, papa, maman. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, que ta gloire couvre ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ta gloire couvre ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ta gloire couvre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas dire ceci. Il t'a dit toujours que Satan le plus souvent prépare trop de choses pour détruire tes affaires, pour détruire ton mariage, pour détruire ton corps, pour détruire tes enfants, pour détruire tous les départements de ta vie. Donc, ce qui a préparé, donc la grossesse que le diable a, et qu'à un certain moment, il va pondre, il va accoucher les mauvaises choses dans ta vie. Contre ta vie, il faut que Dieu se lève aujourd'hui pour que cette grossesse du diable contre ta vie soit avortée. Il faut demander l'avortement. Que cette grossesse des mauvaises choses contre ta vie soit avortée. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi et avorte la grossesse du diable qui est contre ma vie au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et avorte la grossesse du diable qui est contre ma vie au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et avorte la grossesse du diable au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et avorte la grossesse du diable qui est contre ma vie. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Naoum, chapitre 1, verset 9, il dit: la détresse ne paraîtra pas deux fois. Ça veut dire que le trouble ne m'arrivera plus. Le fait que tu étais tombé là, il ne faut plus que je tombe. Donc il ne faut plus une résurrection des troubles dans ma vie. Il ne faut pas que cette chose ne m'arrive encore. Prie encore pour que cette chose ne t'arrive plus. Ce qui s'est passé en toi, prie pour que ça ne t'arrive plus. Ferme les yeux et tu dis ceci. Oh Seigneur, que toute résurrection de trouble dans ma vie meure au nom de Jésus. Oh Seigneur, que toute résurrection de trouble dans ma vie meure au nom de Jésus. Oh Seigneur, que toute résurrection de trouble dans ma vie meure au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois maintenant, on va fermer. On va fermer maintenant en priant pour que, quand tu finis la prière, on ne vienne plus encore
t'es dérangé dans la nuit. Ils ne viennent plus se revenger sur toi. Ferme les yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, toute revanche, tout regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, toute revanche, tout regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle tous ces prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Je scelle tous ces prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas dire Amen cette fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Papa, maman, on va parler en anglais maintenant 7 minutes. C'est bon. Mais je vous encouragerai toujours de parler en langue au moins 30 minutes. Alléluia. Allons-y maintenant. Rakakaka.